Pour à quoi bon faire des vidéos positives qui mettent en valeur les meilleures unités du jeu, quand on peut juste cracher son venin sur ceux qui, comme la carrière de Kev Adams, est éclaté au sol? Salut les roommates, ici c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, et aujourd'hui je vous propose un tout premier épisode autour des unités les plus pourries du jeu. Parce que oui, c'est bien de mettre en avant ce qui est fort, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut acheter, mais il est aussi de mon devoir de vous dire ce qu'il ne faut absolument pas mettre dans votre liste d'armées. J'espère que grâce à cette vidéo, vous ferez des économies, économies que vous pouvez d'ailleurs dépenser sur Tipeee, en faisant un don à la chaîne, puisque c'est grâce à tous les tipeurs que je peux encore aujourd'hui faire des vidéos. Le tout sera sur un ton léger et humoristique. Je sais aussi avoir un peu d'humour, quand le besoin s'en fait sentir. Donc la team premier degré, je vous invite à passer votre chemin. Et pour les autres, si vous aimez mon contenu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos en direct, et à me dire dans les commentaires quelles unités vous aimeriez voir dans une prochaine itération de ce type de vidéo. Bon, vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'est de tirer sur l'ambulance. Et en premier, on va parler d'une unité qui ne pourrait d'ailleurs même pas le faire, puisqu'elle a la mobilité équivalente à celle de ma grand-mère de 93 ans. Des bisous mamie, je vais vous conter la fabuleuse histoire du Firestrike Cerveau Tourette. La cul, fils de cul, ta mère. Allez, ça c'est fait, check. En termes de lore, vous vous doutez bien qu'on n'a pas écrit 50 bouquins sur ce truc-là, hein, mais cette unité est tout de même décrite comme une unité de défense infranchissable, qui arrose tout ce qu'elle voit passer dans son viseur avec une précision chirurgicale. Jusqu'ici tout va bien, mais bon, le problème c'est qu'on joue à Warhammer 40 000, un jeu basé sur le mouvement, la prise de position et la létalité. Et donc, comme le fluff l'indique, là, ça va être un petit peu compliqué. Pour résumer, qu'est-ce que ça fait un Firestrike Cerveau Tourette ? En gros, tu la poses, tu ne la bouges plus jamais, et tu la regardes être aussi inutile qu'un débat politique à un repas de famille. Cette unité-là a un mouvement de 3, une endurance de 6, mine de rien, avec une sauvegarde à 2 et 6 points de vie, un leadership à 6 pour 2 d'objectif contrôle. Le profil intrinsèquement peut être pas mal intéressant, dans le sens où en plus c'est une unité qui coûte 75 points, donc on aurait tendance à se dire que pour une figurine qui a une endurance de 6, 6 points de vie, une sauvegarde à 2+, c'est plutôt pas mal. Bon, le problème, c'est qu'elle bouge de 3 et que même si elle a de très bonnes armes de tir, comme éventuellement l'autocanon ou le Lastalon que je vais préférer puisqu'on est sur 2 tirs en 2+, de force 10, PA-3, dégâts D6 +1, on relance les blés parce que c'est Twin Linked, donc on va pouvoir relancer les jets de blessure. L'autocanon est pas trop mal non plus, hein. Là on est sur 48 pas de portée, 2+, force 9, PA-1, dégâts 3, pour 3 tirs. Cette unité a la possibilité de tirer en Overwatch, donc de faire un tir en état d'alerte sur du 4+, à la place du 6+. Bon, c'est histoire de dire, comme le mec vous le bougez pas, si en gros vous avez quelque chose qui passe à portée, vous allez pouvoir mieux tirer dessus en contre-tir. Le fait est, c'est que ça en fait pas 170 non plus, donc vous allez pas calmer une unité qui vous charge ou qui arrive par là, et c'est le plus grand problème de cette unité-là. À la limite, si ça coûtait peut-être 40 points, on pourrait se dire, bon, il me reste 40 points, j'ai mis toutes mes améliorations, à la limite, pourquoi je me mettrais pas ça dans mon camp, ou pourquoi pas non loin d'une zone annulée, bref, ce genre de choses. Cette unité est clairement pas recevable dans la version du jeu actuel, qui est basée essentiellement sur le mouvement et la prise de position. C'est une figurine qu'on peut juste placer dans sa zone de déploiement. On peut éventuellement la mettre en renfort stratégique pour la faire arriver sur un coin de table ou à un bord de table et tirer sur une unité ennemie. Bon, le fait est, c'est que quoi qu'il arrive, au mieux, ça fera 2 tirs de canon laser en 2+, force 10, PA-3, dégâts des 6+1, vous allez pas tuer grand chose et vous allez gaspiller des points. C'est clairement une unité qui pour moi est juste mal écrite et pas adaptée à la version du jeu. C'est une unité qui est clairement basée sur le fluff en fait, et admettons si on jouait aujourd'hui à une partie de Warhammer 40 000 où on doit défendre une zone, avoir un fort avec des tourelles qu'on pourrait mettre en haut des tourelles, enfin bref, ce genre de choses, pourquoi pas, mais dans la version actuelle du jeu, c'est littéralement injouable. Si ça avait un plus gros mouvement, à la limite, pourquoi pas, à croire que dans le 41e millénaire, on n'a pas trouvé de solution pour déplacer une arme lourde, donc clairement cette unité-là, elle est à éviter en tout point. Dans l'univers violent, cruel et plein d'herpès génétique de Warhammer 40 000, le Sporokiste est ce qui se rapproche le plus d'un hémorroïde, mais avec des tentacules, des spores et une passion pour la prolifération biologique pas du tout consensuelle. Le Sporokiste est une sorte de bipode organique que la flotte ruche largue depuis l'orbite comme Amazon balance des colis, sauf que là, au lieu d'un godemiché à 12 vitesses, tu reçois un colis piégé façon à la WAG. Allez hop, fin de carrière.
Il s'enterre dans la planète, puis il commence à faire ce que les tyrannides savent faire de mieux, envahir l'environnement de manière si invasive que même les orques disent que c'est un petit peu trop là. Il est souvent comparé à une tumeur bio-industrielle, une plante carnivore obèse, ou pour les amateurs de finesse et de poésie, gigantesque couille. Idéal si tu n'as aucun impératif de fun ou de victoire, et à éviter si tu espères qu'il aille quelque part, parce que il ne court pas, il ne bouge pas, il ne saute pas. Non, 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 je ne saute pas. Bon alors, qu'est-ce qu'il raconte le food truck alien là? Alors, le sporokiste, il n'a aucun mouvement, c'est-à-dire que lui, à l'inverse du cerveau tourette, tu pensais que le cerveau tourette, donc à côté de ça, c'est complètement mobile, puisque lui ne bouge pas, il n'a pas de mouvement. Il a une endurance de 10 pour 10 points de vie, mine de rien, et une sauvegarde à 3+, un leadership à 8+, mais le problème, c'est que ce mec-là, il a 0 d'objectif, contrôle, et aucune règle de frappe en profondeur. Alors certes, il va pop des espèces de petites couilles qui vont faire de la blessure mortelle si tu t'en approches de trop près, desquelles tu ne pourras pas t'approcher à moins de 6 pas après avoir fait une advance, qui est pas ouf en soi. Le problème de ce mec là, les gars, c'est que pour le coup, en point qui est exorbitant de 145 points, on se retrouve avec un immense cul qu'on ne sait absolument pas où mettre sur la table, puisque chez vous, hormis nuller une zone, il servira pas à grand chose, il ne tiendra même pas un objectif, vous ne pouvez pas le faire pop au milieu de des unités ennemies. C'est 145 points, clairement, foutus par la fenêtre. Même s'il pop des sporomines, mais elles sont beaucoup moins bonnes que ce que peut faire, par exemple, le Biovore, qui est quasiment dans toutes les listes tyrannides. Bon, ce mec-là, il est absolument pas utile. Si vous achetez la boîte de cette figurine-là, je crois que vous pouvez en faire un transport, qui est pas ouf non plus, mais qui sera peut-être moins pire, si je puis dire, que ça. Honnêtement, je vais vous le dire, je n'avais jamais lu cette datasheet. J'ai feuilleté le codex tyrannide aujourd'hui, et c'est grâce à lui que je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur ce qu'il y a de plus nul dans les codex. Vraiment les trucs qu'on ne peut pas sauver avec un détachement ou avec une règle spéciale, un stratagème ou dans une optique de jeu particulière. Ça pour moi c'est poubelle directe. Si à la limite il y avait un peu d'objectif contrôle dessus ou un moyen de faire une frappe en profondeur avec ce bonhomme là, ça aurait une utilité, et encore, mais là pour 145 points c'est beaucoup trop cher. On peut même pas s'en servir de cible mouvante en disant tiens je te balance ça dans tes lignes et gère ça, parce que ça tire, hein, ça a des armes de tir ces trucs là, hein. Ça fait 10 tirs de force 5, PA-1, dégâts 2, bon, qui tire à 24 pouces et qui touche sur du 4+. À la limite faites-en comme un cerveau tourelle, mettez de la portée, parce que là au moins il y a 10 tirs et c'est peut-être un petit peu plus exploitable, mais bon c'est en 4+, enfin clairement en fait c'est absolument pas sauvable sur aucun aspect du jeu, je trouve. Même dans une partie fun, je vois pas l'intérêt de sortir ça, donc ne le sortez pas. Au 41e millénaire, on peut s'imaginer que la pensée collective aura encore évolué, ou du moins qu'elle aura encore changé, et que s'identifier à un être humain avec une tête de chèvre pourra être totalement commun. Les hommes bêtes du chaos, ou les Beastmen en norvégien, c'est une sorte de cocktail génétique entre un Space Marines en mode bestial, un bouc de Satan et un mutant qui aurait raté son entretien d'embauche pour faire partie des X-Men. Bref, c'est sale, ça pue, ça crie, comme à une rave party à 5h du matin. On dit encore rave party en 2025. Les hommes bêtes, en plus d'être un pléonasme, ah putain, pléonasme, mot contre triple au Scrabble, c'est obligé, sont un moyen pour Games Workshop de vous appâter pour jouer à Kill Team, un jeu accessible à tous et qui ne vous demande qu'un seul rein pour pouvoir y jouer. Tout en vous disant qu'après ça, vous pourrez bien évidemment les jouer à Warhammer 40 000, sauf que pour les jouer, il va falloir 60 autres figurines de plus, et que là, ça vous coûtera votre deuxième rein, vos poumons, le foie, le cœur, votre vie sociale et votre vie sexuelle. Personnellement, niveau Chara Design, j'aime à croire qu'on pourrait croiser ce genre de gars dans un festival de ce genre. Mais bon, vous les jouerez une fois, et après vous allez vite comprendre qu'ils seront aussi utiles qu'une pétition contre une décision du gouvernement. Bon, pour vous en dire un petit peu plus tout de même sur cette unité-là, c'est des figurines qui bougent de 6, qui ont une endurance de 4, un point de vie, une save à 5, un leadership à 7 et un objectif contrôle de 1. En comparaison avec les cultistes, on a simplement un de plus en termes d'endurance, mais on n'est pas plus intéressant, on l'est même moins, parce qu'en fait on est trop cher, et que même si on a quelques armes de corps à corps qui sont peut-être un petit peu plus fortes que celles des cultistes, ça va être complètement anecdotique. Leur règle spéciale qui leur permet d'être en réserve stratégique et de compter comme un tour avant le tour des réserves, donc en gros le tour 1 compte comme si on était au tour 2, donc ça veut dire que vous pourriez éventuellement faire arriver ces mecs là en réserve stratégique dès le tour 1. Bon, ils arrivent à 6 pas du bord de table, est-ce que tour 1 ça va être game breaker de faire ça? Et pour le nombre de points, c'est des figurines qui vont crever de suite, et même en termes de cordon, on va leur préférer 18 milliards de fois les cultistes qui sont moins chers et plus intéressants.
ont une meilleure prise de map, qui vont sticker les objectifs. Enfin bref, ces mecs-là, pour moi, ils ont clairement été mis dans le codex juste pour meubler. Hein, on les a rajoutés dans Kill Team, donc on les met dans le codex, on leur fait une petite règle pour que voilà, ce soit une unité jouable. Maintenant, même pour rigoler avec vos potes, clairement, cette unité-là, vous la jouez pas. Il faudrait vraiment qu'elle ait beaucoup plus oui, d'avantages à être jouée. Pourquoi pas une infiltration, ou du mouvement de scout, ou quelque chose de vraiment louable pour jouer à Warhammer 40 000. Parce que là, clairement, ça fait beaucoup de clairement. Parce que là, je pense vraiment pas qu'on aura envie de les jouer. Dites-moi si je me trompe, hein, mais alors je les trouve encore moins intéressants que les gardes impériaux renégats, qui le sont pas bien plus. Bon, pour la suite, je vais commencer par une devinette. Qu'est-ce qui est noir? Et ben voilà, on peut plus rigoler maintenant. Bon, imaginez un immense cercueil blindé dans lequel vous avez enfermé un mec au bord de la mort, mi-vampire, mi-émo, en pleine crise existentielle et qui a grave les boules. Maintenant, ça va chier. Un bestiau aussi brutal qu'un gangbang avec Eden Ivy, sauf que lui, il vient avec une paire de griffes ou à côté de lui, Freddy Krueger et Wolverine, c'est des petits joueurs. On va parler d'une unité Blood Angel, donc pour rappel, cette armée de base est composée de Space Marines avec un gros penchant pour le drame. Ils peignent des tableaux, ils font de la poésie, ils portent des robes cérémonielles et accessoirement cassent des bouches, pètent des crânes à main nue tout en buvant du sang parce que la bière quelque part c'est surfait. Mais en bonus ils sont tous maudits par la rage noire. C'est la mer noire. La rage noire c'est quand un Blood Angel commence à avoir des flashbacks de la mort de son Primarch Sanguinus, il tape alors son plus gros bad trip sous champi et devient alors fou de chagrin, de rage et de pulsions meurtrières. Et quand un de ces malheureux gars est trop utile pour crever, et ben on le met dans un Dreadnought. Ah, imagine si on pouvait faire ça à notre époque avec les gens utiles à ce monde. Allez hop, fin de carrière. Bon les gars, j'ai essayé maintes et maintes fois de sauver le Dreadnought Compagnie de la Mort, vous avez compris je pense de qui je parlais. On est sur un Dreadnought qui bouge de 8, qui a une endurance de 10, une sauvegarde à 2 pour 12 points de vie avec un leadership à 6+, et 4 d'objectif contrôle. Jusqu'ici, on pourrait penser que la datasheet est plutôt bonne, surtout qu'il a des bonnes armes de corps à corps et il a même 2 petits fuseurs qui font des trous. Hein. Le souci, les gars, c'est que cette figurine coûte beaucoup trop cher pour ce qu'elle apporte au jeu. On est sur 160 points son gros cul, sachant qu'il a la rage noire. Alors certes, il va relancer les jets de touche. Le problème de la rage noire, c'est que si on n'a pas un personnage Blood Angel à porter, on va avoir 0 d'objectif contrôle, on sera pas capable de se désengager d'un corps à corps, on pourra pas faire d'action. En gros, on sert à rien à part meuler. Le problème, c'est que quand j'imagine ce mec-là, je peux pas me sortir l'image de ce film de la tête. Alors oui, effectivement, à 18 pas, il fera 2 tirs de Melta, de force 9 pour une pénétration d'armure de -4 pour D6, où il va relancer ses jets de blessure. C'est vraiment pas trop mal. Et au corps à corps, il est ultra fort. On va avoir soit un point qui fait 6 attaques de force 12, PA-2, dégâts 3, relance des blés. Le problème, c'est que c'est que 6 attaques, mine de rien, on a vite fait d'en rater, hein, même à 3+, on a vite fait d'en rater, et de pas tuer 5 pauvres Space Marines. Et ensuite, on va avoir l'arme que je trouve la plus intéressante, ce sont les griffes, qui ont 2 profils, 6 attaques ou 10 attaques, de force 12 ou force 7, PA-2 ou PA-2, dégâts 3 ou dégâts 1. Donc on va préférer son gros profil de dégâts 3. Le fait est, c'est que là aussi, même si on a une relance des blessures, cette figurine-là, elle a que 6 attaques à la meilleure de sa force. Et donc très souvent, vous allez rien tomber avec ça, et derrière, vous allez probablement mourir. Bon, même si on a un Phenopain à 6+, parce qu'on a la rage noire, et qu'on a une règle qui nous permet, lorsqu'on se fait tirer dessus, de faire un mouvement de D6+2, qui est en soi pas trop mal. Avant, on pouvait se dire à la limite, comme ça arrivait à chaque fois qu'on se faisait tirer dessus, ça pouvait être cool. On avait cette option un peu boule de flipper qui lui permettait de bouger même plusieurs fois pendant qu'on lui tire dessus. Le fait est, c'est que maintenant, tous les mouvements de surge ont été nerfés. On ne peut le faire qu'une fois. Le souci, maintenant, c'est que on est sur un mec qui a que 10 points de vie, je crois, 12 points de vie pour une endurance de 12. L'adversaire, une fois qu'il va tirer dessus, il va faire en sorte de le sécher et vous n'aurez pas votre mouvement de surge. Et même si vous l'avez, je suis pas sûr que ça va vous aider beaucoup. Problème en fait de cette unité-là, parce que elle meule quand même un petit peu, mais pas assez selon moi, c'est qu'elle devrait en fait être beaucoup moins chère. Elle devrait être beaucoup moins chère et limite je pourrais m'asseoir sur les tirs de fuseur, mais que ça soit moins cher. Et qu'on l'envoie comme un boulet de canon pour aller taper des trucs. Le problème aussi, c'est qu'à Warhammer 40 000 en V10, et comme on joue pour la plupart d'entre nous, on a cette notion de de couvert avec des ruines. On ne peut pas traverser lorsqu'on est un véhicule et un Dreadnought, donc le Dreadnought va galérer à se déplacer entre les décors pour essayer d'aller impacter une unité ennemie, mais très souvent, il arrivera même pas à le faire, et il va mourir avant. Et même s'il arrive à le faire, c'est là qu'est le problème, même s'il arrive à le faire, il risque de se péter les doigts, les ongles dessus, quoi. C'est bien, il a des griffes, mais il va les casser sur 5 pauvres Marines, quoi. Donc je trouve ça vraiment très 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 léger, quoi.
même si on l'envoie dans 5 guerriers de feu tôt ou je ne sais quoi, il les tue peut-être même pas. Et ça pour moi, c'est pas recevable. Dans 10 guerriers de feu, même avec son profil, par exemple, hein, où il ferait 10 attaques, vous tombez contre 10 taux, que normalement, il leur marche dessus avec son pied, bah, c'est terminé. Non, 10 attaques, vous avez vite fait d'en rater une ou deux à la touche, voire 3, encore une ou deux à la blé, et vous vous retrouvez à tuer 5 pauvres taux, alors que normalement, tous les jours sur le papier, ça dégage. Avant d'entamer la dernière figurine de ce flop 5 de Warhammer 40 000, je vous invite, si vous avez envie d'en acheter, alors peut-être pas celle-là, hein, je vous invite à aller chez MyHobbyPlace. Pour rappel, c'est le partenaire de la chaîne, vous avez l'habitude. Lorsque vous faites une commande dessus, déjà vous touchez vos figurines à entre moins 10 et moins 20%, et en plus de ça, ça récupère une petite com pour le studio sans que vous ayez à dépenser $1 de plus. Donc si vous ne pouvez pas mettre sur Tipeee, n'hésitez pas à acheter vos figurines via MyHobbyPlace et à me créditer à la fin de votre panier. Bon, pour la dernière unité de cette vidéo, j'ai pensé à plusieurs petites phrases d'accroche. Je vais vous laisser d'ailleurs choisir dans les commentaires laquelle était votre préférée. Et en plus, je suis content parce que il n'y a presque aucune connotation raciale, sexuelle ou politique. Alors on a les snipers perchés mi-homme, mi-wifi, les snipers jockeys techno-chic, ou encore, mon préféré, les snipers façon techno-fétichiste sur échasse. Techno-fétichiste sur échasse, c'est super dur à dire. Bon, on va parler de l'Adeptus Mechanicus, et là je vais encore tirer sur l'ambulance, hein. On va parler des Sidonian Dragoon avec armes à radium Jedi. Si ce truc pouvait faire un CV, il écrirait très certainement dedans, homme 100% retapé physiquement, même Maeva Genam ne peut pas rivaliser à ce stade. Travaille debout sur des échasses hydrauliques, une sorte de mix entre une lampe Ikea et un arbitre de tennis. Ne parle pas et communique principalement en ping réseau ou en son d'un modem 56K. Alors dans un cadre de jeu, c'est idéal si tu penses que la défaite est une preuve de réussite, ou si tu l'as peint et puis merde, si tu le mets derrière un bâtiment, peut-être que ton adversaire va l'oublier. Par contre, il est vraiment à éviter si tu penses qu'il va faire quelque chose, ou si tu veux l'envoyer au corps à corps. Parce que là, il a autant d'efficacité qu'un grippin même pas branché. Blague à part, ces trucs-là vont bouger de 10, ont une endurance de 7, une sauvegarde à 3+, 7 points de vie, 7 de leadership et 2 d'objectif contrôle. Ils coûtent 55 points par 1, 100 points par 2 et 150 points par 3, donc on pourrait se dire que ça n'est pas très cher. Le fait est, c'est que même avec une invulnérable à 5 et un fusil de sniper, puisque c'est comme ça qu'on va l'équiper, hein, à 36 pas, anti-infanterie 3+, précision, un tir sur du 4+, de force 5, PA-2, dégâts 3, ce qui peut mine de rien, lorsque vous en jouez 3, suffire à tuer un personnage. Le problème, c'est que est-ce que vous avez envie de jouer 3 gros culs comme eux? Ils vont être très très durs à placer. Même avec leur mouvement de 10, c'est pas dit que vous allez réussir à vous choper des lignes de vue. L'adversaire peut très très rapidement et assez facilement s'en prémunir, à moins que vous les mettiez en renfort stratégique. Mais c'est quand même quelque chose qui va vous coûter 150 points et qui va largement mourir derrière. Même si vous pouvez vous dire 7 d'endurance, 7 points de vie, sauvegarde à 3+, invulnérable à 5, ça peut tenir, je les envoie et le mec va devoir les gérer. Non, à la limite, au pire, le mec va littéralement les ignorer et il va en avoir strictement rien à taper parce que même à 3, ça a que 6 d'objectif contrôle. Donc ça pourrait même pas vous aider à faire du contrôle map. Et ça souffre aussi, dans un codex aussi riche que celui de l'Adeptus Mechanicus, ça souffre de la comparaison avec plein de datasheets qui seront beaucoup plus intéressantes que ça. Et en plus de ça, on a leur petit collègue, j'aurais pu tirer sur lui d'ailleurs et j'hésitais à le faire. Le fait est, c'est que le personnage qui leur est un petit peu équivalent en Adeptus Mechanicus, qui est un personnage solo qui lui aussi a ce fusil de sniper, bah, ce mec-là, il a des règles spéciales beaucoup plus intéressantes et surtout, bah, quitte à jouer quelque chose qui coûte pas trop cher et que vous mettez dans un coin ou quoi, bah, vaut mieux le jouer lui parce qu'il coûte tout de même tout seul 5 points de plus qu'un Sidonian Dragoon avec Radium Jedi. Donc moi, j'arrive pas à les sauver. Il y a énormément d'unités dans le Codex Adeptus Mechanicus. En soi, quand on lit le profil intrinsèquement, on se dit pas que c'est le truc le plus nul de la Terre. Le truc, c'est que derrière, on aura toujours mieux à mettre dans une liste d'armées. Est-ce qu'on est sur une méta où on a besoin tant que ça d'être un sniper pour sniper les persos? À la base, oui, parce que les personnages donnent beaucoup de bonus. Maintenant, on a tellement d'autres possibilités d'aller zapper les persos, beaucoup plus efficaces que de jouer 3 pauvres mecs qui, mine de rien, pour 150 points, vous feront 3 tirs. C'est quand même super dur à jouer et j'arrive vraiment pas à les justifier. En plus, je trouve la fille super moche. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'avoue que je suis pas ultra familiarisé avec, fan du visuel Adeptus Mechanicus dans sa globalité, mais alors là, je trouve ça vraiment moche. Et j'arrive vraiment pas à les justifier dans aucune liste. Et j'en ai parlé justement à des potes pour être sûr de pas me planter. Je voulais mettre le personnage sniper, on dit non, mais ses collègues, ils sont encore pires que lui. Et c'est pas faux. Ils sont vraiment nuls. Et je crois qu'en plus, ils ont une capacité
Enfin, ils en ont plusieurs. Ils ont la possibilité de gagner un point de commandement à chaque fois que vous utilisez un CP sur eux, sur du 5+. Bien sûr que ça vous sera très utile. Et ils ont la possibilité, au début de la bataille, de sélectionner une unité ennemie. Et lorsqu'ils vont donc tirer dessus, ils vont pouvoir relancer leur jet de touche. Mais ça reste 3 tirs sur du 4+. Donc allez, vous êtes chanceux, vous en mettez 2, vous faites une reroll, vous en mettez 3. On est quand même que sur de la force 5, PA-2. Votre adversaire aura très vite fait d'arriver à le tuer. Et même si vous êtes anti-personnage 3+, enfin anti-infanterie 3+, je suis vraiment pas sûr que vous serez en mesure de tuer un personnage plus tanky qu'un cul de Genestealer ou qu'un garde impérial, quoi. Oubliez le reste, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu, vous me rédigez votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.